J'aimerais déjà d'emblée donner mon thème de ce matin. Le thème que nous voulons aborder ce matin, c'est une action aujourd'hui. Une action aujourd'hui et une récompense demain. Une action aujourd'hui et une récompense demain. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance ailleurs. Merci qui ont multiplié, merci qui ont multiplié. Merci qui ont multiplié, merci qui ont multiplié. Ma finance n'a pas y a cette peine de poisson d'eau. Merci qui ont multiplié, merci qui ont multiplié. Ma moulin joie y a cette peine de poisson Jésus. Merci qui ont multiplié, merci qui ont multiplié. Je te fais confiance, je te fais confiance ailleurs. Je te fais confiance, je te fais confiance ailleurs. Je te fais confiance, je te fais confiance ailleurs. Yahweh, wabongina loko. Solution à qui cité son équipe pour cette marque de confiance qu'ils nous ont faite et de nous tenir devant vous.
Et nous bénissons Dieu pour cette grâce d'être là aussi ce matin. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Amen. Amen. Et je tiens à te saluer, toi qui es là ce matin. Et particulièrement, je salue aussi mes collègues des services qui sont là. Parmi mes collègues, il y a le maître Emmanuel. Il y a notre Raph, M. Boaz. Et je salue aussi un de mes collègues qui est venu pour la première fois, M. Grasse, qui est derrière. Ce sont mes collègues de service. Ils sont venus, certains sont avec nous et d'autres sont venus écouter la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais nous partager des textes où nous allons lire. Nous allons lire dans Esther 6, 1 à 13. Nous allons lire encore dans 1 Samuel 19. 1 à 6. Nous allons lire dans 2 Samuel 1 à 7. 2 Samuel 9, 1 à 7. 2 Samuel 9, 1 à 7. Amen. Amina. Nous allons commencer par les textes de Esther. Esther 6, 1 à 13. Je vais les lire en français. Esther 6, 1 à 13. Esther 6, 1 à 13. Le deuxième texte, j'étais en train de dire que nous allons lire dans 1 Samuel 19, 1 à 6. 1 Samuel 19, 1 à 6. Je parlerai aussi de 1 Samuel 20, 41 à 42. Et nous allons lire 2 Samuel 9, 1 à 7. Amen. Amen. Nous commençons par les textes de Esther 6, 1 à 13. La Bible dit, je vais lire en français. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lit devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Béthan et de Téresque, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et les chevaux que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et les chevaux à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi qu'on l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevaux comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, les Juifs, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et les chevaux, il revêtit Mardochée, il les promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé, la tête voilée. Nous allons nous arrêter là et nous allons lire les textes de Samuel. 1 Samuel 19. Samuel 19.
1 Samuel 19, du premier verset au 6e, la Bible dit: Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement à David, à Saül, son père. Que le roi dit: il ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il exposa sa vie, il a tué les Philistins, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents, et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan, et jura, disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Amen. On peut reprendre nos places. Je vais lire rapidement 2 Samuel 20, du 41e verset au 42e. La Bible dit: non, pardon, je vais lire 1 Samuel 20, du 41 au 42e verset. La Bible dit ceci: Après le départ du garçon, David s'éleva du côté du midi, puis s'éleva les visages contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent, pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David: va en paix, maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le premier texte que nous avons lu, nous l'avons donc tiré dans Esther. Là, il s'agit bien de l'histoire de la reine Esther, et dont le livre porte aussi son nom. Alors, à cette époque, le chef qui a été nommé, le chef Aman, il avait pris la décision de faire pendre tous les juifs. Et parmi ces juifs se trouvait Mardoché. Mardoché qui était le tutel de la reine Esther. Alors Mardoché était parmi ces juifs. Et il arriva qu'avant qu'on prenne cette décision de tuer tous les juifs, il s'est passé un temps où Mardoché avait entendu un complot au sujet du roi. Un complot contre le roi. Et il alla voir Esther pour signaler à Esther ce qui s'est passé. Alors pendant ce temps, il est arrivé que cette situation est arrivée aux oreilles du roi. Et la situation était passée. Mais on avait quand même écrit ces souvenirs ou ces actes de bonne foi que Mardoché avait fait. On a écrit dans le livre des chroniques pour dire que telle personne avait aidé le roi en dénonçant un complot. Et il est arrivé, et après un temps, on a nommé un chef du bureau du roi. Et ce chef s'appelait Aman. Ce chef voulait tellement l'honneur quand il passait. Et il arrivait à chaque fois quand il passait, tout le monde devait s'agenouiller parce que c'est le chef qui passait. Mardoché était contre cette
manière de faire les kasi choses. Mardochée atelemelaki lolenge wana kosala makambo. Et pendant que Aman passait, Wana tango Amana bandai koleka, Mardochée ne voulait jamais s'agenouiller. Mardochée bandai koboya kogumba. La Bible nous fait savoir dans l'histoire Bibi eteli biso na lisoyo que Aman commençait à avoir la colère contre Mardochée. Amani ya bandai kosiyi na pe kosilikela. Et c'est pourquoi il a instruit des lois yango ya chaki ba mobeko où on devait tuer les Juifs. esengelaki baboma ba Yuda. Et pendant un temps, Na mwati matango Mardochée a pris cette nouvelle. Mardochée ayokaki Il s'est lisolo. passé qu'ailleurs on commençait déjà à tuer, à maltraiter les Juifs. Wana ba bandai ya konyokola ba Yuda. Et pendant ce temps, Na tango wana Mardochée savait que j'avais Esther qui était proche du roi. Mardochée ayebaki ete Esther ya zalaki pene pene mokonzi. La Bible dit que Mardochée a déchiré ses vêtements, il s'est couvert de la cendre et il a porté des sacs. Balobi ye Mardochée akati bilamba lati saki pe apakoli putulu. Et pendant ce temps-là, Na mwatango wana il est allé à la maison du roi akena ndako ya mokonzi. et il ne pouvait accéder suite à la situation qu'il avait ou l'état de son être dans ce Lolengo ya moment-là. zalaki makoki ya kokota. Et on rapporta à la reine Esther ce qui s'est passé. Wana bakendaki komona mwasi ya mokonzi Et Esther c'est abetele ainsi lisolo. l'histoire s'est passée. Bongo nde lisolo. Mais il est arrivé une nuit Kasi koma moko où le roi devait dormir. o mokonzi esengeli Mais la ki Bible nous kolala. fait savoir que le roi n'a pu dormir cette nuit-là. Bibi etali biso mokonzi alalaki te butu Et ye. on le fit rapporter les livres, les annales, les livres des chroniques. Wana betele masola matangi ya Et chronique. lorsque le roi, lorsque ces gens étaient en train de lire pour le roi, Tango ce babandai qui s'est passé. kotangela ye makambo elekaki. Le roi se rend compte Ya moni ete qu'il y a un homme eza na moto moko qui lui a fait du bien. asalaki ye bolamu. Qu'il y a un homme Eza na moto qui avait moko posé un acte. asalaki eloko moko. J'aimerais déjà d'emblée donner mon thème de ce matin. nalingi na ebandeli napesa deja mama na matangi na ngai. Le thème que nous voulons aborder ce matin, mama na likambo tokolobela lelo c'est une action aujourd'hui. ezali leloko moko osali lelo. Une action aujourd'hui eloko moko tokosala lelo et une récompense demain. wana lifuti lobi. Une action aujourd'hui eloko moko osali lelo et une récompense demain. ekokomela o lifuti lobi. Et le roi, lorsqu'on lisait pour le roi les livres des chroniques, wana tango babandai kotanga le mpona roi mokonzi pose la batanga question, qu'est-ce chronique. qu'on a fait pour ce Mardochée? alobi nini yango basalaki mpona Qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme qui a sauvé la vie du roi? nini basalaki mpona moto abikisi bomo ya mokonzi. Et les gens qui étaient en train de lire ont dit au roi, non, on n'a rien fait pour ces messieurs. bato babandai kotanga balobi atel loko moko Et le roi esali. pose la question, qui est dans la cour? mokonzi alobi nani aza nzinga-nzinga. Alléluia. amina. Pose un peu la question à ton voisin, qui est dans la cour? ninga na yo aza pembeni nani aza nzinga-nzinga. Alléluia. Amen. Et le roi pose la question, qui est dans la cour? mokonzi atuni nani aza On fait nzinga-nzinga. savoir au roi qu'il s'agit d'Aman qui est en train de rôder dans la cour. alobi ezali boye na mana nde azotambola Le roi ne nzinga-nzinga. s'échappe pas ce qui s'est passé. wana mokonzi ayebi te nini Le ezoleka. roi ne savait pas l'ambition ou les intentions d'Aman sur le peuple juif. ayebaki te boye mabongisi ya mana likolo ya bayuda. Or le roi, Aman était venu voir le roi wana amana aye kotala mokonzi pour que le roi l'aide à donner une loi qui allait faire pendre Mardochée. po ete mokonzi apesa ye makoki oyo kosala ete ya mobeko na ye eboma Genre une certaine autorisation. wana ye azwa Et le roi pose la question, qui est dans la cour? mokonzi atuni nani aza On fait venir nzinga-nzinga. Aman. baye boye na amana Aman qui était comme un ennemi des Juifs. ye azalaki monguna bayuda. Aman qui était comme un obstacle à la vie des Juifs. ya bandai kotelemela boyebamo ya bayuda. Aman qui était comme une situation difficile pour les ye Juifs. azalaki ekolo eloko ya pasi mpo na Mais le bayuda. roi demande en sorte qu'on fasse appel à Aman. mokonzi asengi ete babenga amana. J'aimerais dire à quelqu'un, nalingi nayebisa moto j'aimerais moko dire à celui qui a des ennemis, nalingi nayebisa moto moko tu es capable batelemeli d'utiliser tes ennemis nzambe azali na makoki kosala pour qu'ils te bamona fassent yo élever. po ete atombola yo. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas nalingi si tu nayebisa m'as moto compris, moko soko tu sosolinga es nayebi capable te. d'utiliser seulement les sorciers Nzambe de ta aza na famille makoki kosala bandoki pour faire en sorte que tu tires gloire dans cette situation. po ete ozwa nkembo na likambo Tu es wana. capable d'utiliser cette situation-là qui te fait pleurer. nzambe azali na makoki kosala likambo ezolelisa yo. Tu es capable d'utiliser la même situation qui t'a fait pleurer durant des années. azali na makoki kosala likambo Pour que elelisi cette batango iso. situation-là, po ete likambo pour que wana derrière cette situation, po ete na nsima que la gloire de Dieu soit manifestée. nzambe emonisama. Est-ce qu'on peut aider notre interprète, le micro? J'étais en train de dire,
que Dieu est capable de faire en sorte que cette situation-là qui te fait pleurer, que derrière cette situation, que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Amen. Et on fait savoir au roi qu'il s'agit d'Aman. Le roi appelle Aman. Aman arrive. Le roi lui pose la question. Le roi lui pose la question. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme qui a sauvé la vie du roi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme que le roi veut honorer? Bien aimé, j'aimerais te dire, il est peut-être ainsi aussi pour ta vie. Il est peut-être la même situation se passe peut-être actuellement dans ta vie. Dans le milieu où tu es, il y a des gens qui se battent pour chercher à t'écarter. Il y a des gens qui se battent pour chercher à t'éliminer. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que l'Éternel est capable de faire en sorte que ces gens-là prononcent des paroles qui seront non une malédiction pour toi, mais une bénédiction pour toi. Les paroles qu'ils diront sur toi ne seront pas une bénédiction pour eux. Ça va peut-être être une malédiction pour eux. Mais pour toi, bien aimé, tout ce qu'ils diront seront bénéfiques pour ta vie. Seront bénéfiques pour ta vie. Alors Aman est en train de dire au roi, cet homme qu'on veut honorer, regarde ce qu'il faut faire pour lui. Il faut prendre les vêtements royaux. Que l'Éternel te fasse monter dans la dimension royale. Que les efforts de tes ennemis te fassent monter à la dimension royale. Tu n'espérais peut-être pas avoir cette dimension de choses, mais tes ennemis feront que tu touches à cette dimension. Les combats de ta vie feront en sorte que tu atteignes cette dimension royale. Je n'étais pas appelé à m'habiller comme le roi, mais parce que mes ennemis ont cherché à me combattre, ils m'ont ouvert une porte pour atteindre la royauté. Je suis en train de continuer. Aman dit au roi, il faut prendre les vêtements royaux. Ce n'est pas n'importe quel vêtement. Ce n'est pas le vêtement que le roi a jeté dans la garde-robe, mais c'est le vêtement que le roi se couvre. Bien aimé dans le Seigneur, regarde la dimension de ces choses. Il dit les vêtements que le roi se couvre et les chevaux que le roi monte. En d'autres termes, Aman était en train de faire devenir Mardoché un mini-roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux partager la royauté avec le roi. Les ennemis t'emmènent à partager la royauté avec des grands. Les ennemis t'emmènent à t'asseoir à la table des grands. Vous me combattez aujourd'hui. Je m'active dans la prière et je monte. Vous me combattez aujourd'hui. Moi aussi j'active la prière. Je monte de dimension. Ce n'est pas ce que moi j'ai voulu au départ, mais c'est ce que vous avez voulu de moi. C'est ce que vous avez voulu de moi. Alors je monte. Je monte. Est-ce que quelqu'un peut dire à ses ennemis je monte? Est-ce que quelqu'un peut prophétiser en disant je monte? Je monte. Je monte. Je monte. Ce n'est pas ce que moi j'ai voulu, mais c'est ce que vous avez voulu. Lorsque j'aurai l'ambition de vouloir encore, je serai déjà à un niveau et je vais propulser, j'irai de l'avant. Alléluia. Amen. Aman continue de dire, il faut remettre les vêtements. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les chevaux du roi, prendre cet homme, l'emmener dans toute la ville et qu'on crie pour lui, voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que l'Éternel veut honorer. Voici l'homme que l'Éternel a honoré. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le roi a entendu ces choses, il dit à Aman, puisque tu es mon chef,
Tu ne sais pas ce que moi je pense à faire. Fais vite, fais vite, fais vite. Tout ce que tu as dit, n'enlève rien. N'enlève rien. Rien du tout. N'enlève rien. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce que l'Éternel a prévu pour toi est à toi. Ce que Dieu a prévu pour ta destinée est à ta destinée. Ce que Dieu prévoit pour une famille en ce lieu est pour cette famille-là. Ce que l'Éternel prévoit pour une vie en ce lieu est pour cette vie-là. Le mariage qu'il prévoit c'est pour toi. L'emploi qu'il prévoit c'est pour toi. La liberté qu'il prévoit c'est pour toi. La prospérité qu'il prévoit c'est pour toi. Et personne d'autre. Même si la Bible dit qu'Aman pensait dans son cœur qu'on demandait tout ça pour lui. Il pensait qu'on posait ces questions-là pour lui. Il pensait qu'on demandait ces choses pour lui. Il a pensé. Il est resté dans les pensées. Mais il a vu un juif être élevé. Il a vu un juif être élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que nous sommes de la race de Dieu, nous sommes appelés à monter. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que nous avons l'ADN de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Nous sommes appelés à prospérer, à monter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute arme qui était forgée contre Mardochée était anéantie. Toute arme qui était forgée contre les Juifs était anéantie. Alors ce sont ces ennemis-là qui commençaient à proclamer l'honneur que cet homme avait reçu. Je déclare en ce jour, que tes ennemis proclament l'honneur que l'Éternel a prévu pour ta destinée. Que tes ennemis proclament l'honneur que l'Éternel a prévu pour ta vie. Ce n'est pas une autre personne qui le fera, mais l'Éternel utilisera tes ennemis. Les ennemis devenaient nombreux. Devenez nombreux. Parce que vous verrez ce que l'Éternel est capable de faire. L'Éternel vous utilisera pour m'emmener à propulser. L'Éternel vous utilisera pour m'emmener à aller de l'avant. L'Éternel vous utilisera pour bénir cette église. Pour bénir cette église. Les sorciers, vous serez utilisés pour la gloire de Dieu dans cette église. Les sorciers de ma famille, vous allez être utilisés pour la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Et la suite de l'histoire nous fait savoir qu'Aman est rentré chez lui. En acte, il est rentré déçu. Il était tellement déçu. Je me mets à la place d'Aman. Je pouvais être là en train de marcher, je pleure. Si j'avais aussi les dieux de l'autre côté, j'allais dire, ah mais Dieu, vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé. Alléluia. Aman est rentré chez lui déçu. Aman est rentré chez lui déçu. C'est ainsi que l'Éternel va décevoir tes ennemis. C'est ainsi que l'Éternel va décevoir tes ennemis. Ils ont pensé avoir bloqué la situation actuellement. Mais ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. Lorsque Dieu se décide d'agir dans la vie d'un homme, rien n'empêche Dieu d'agir. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu toucher à ta vie. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu toucher à tes enfants. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu toucher à ton emploi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu toucher à tes études. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu toucher à ton ministère. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu toucher à ta famille. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu empêcher ton mariage s'accomplir. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu mettre un blocage dans tes finances. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu mettre un blocage sur une prospérité qui arrive. Ils seront déçus parce qu'ils ont voulu toucher à la vie d'un homme qu'on ne peut pas toucher. Je suis de la race à protéger.
Je suis de la race dont Dieu veut conserver. Je suis de la race dont Dieu veut conserver. Et l'Éternel ne me laissera pas ainsi. Et la deuxième histoire que nous avons lue, on nous rapporte l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune garçon, David. La Bible dit que David était un homme. L'histoire de David nous fait savoir que David était un homme de guerre. Il combattait. Il remportait tellement de victoires. Il remportait à chaque fois qu'il allait battre et il revenait avec une victoire. Et on nous fait savoir, suite à cela, le nom de David commençait à prendre de l'ampleur. On commençait à plus parler de David. Or, en Israël, à cette époque, il y avait un roi au nom de Saül. Et pendant ces temps-là, David prenait de l'ampleur. On parlait plus de David et sa renommée était accrue. Et on commençait plus à parler d'un jeune homme qui partait et revenait avec la victoire. Et cela faisait monter une jalousie dans le cœur de Saül. Et Saül commençait à penser à faire tuer David, à ôter la vie de David. Alors pendant ce temps, il est arrivé que Saül a pris l'occasion ou a pris le temps de parler à son fils Jonathan. Jonathan qui était ami à David. Jonathan parlait à son père. Il dit à son père, lorsque son père lui a fait savoir que je dois tuer cet enfant aujourd'hui, je dois tuer ce garçon aujourd'hui. Et Jonathan pose la question à son père. Pourquoi veux-tu tuer cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Bien-aimé, j'aimerais te dire, parfois tu te poses des questions. Moi, il m'est arrivé de me poser des questions. À qui est-ce que j'ai fait le mal pour avoir ces combats dans ma vie? J'ai fait du mal à qui pour souffrir ainsi? J'ai fait du mal à qui pour avoir ces combats tout le jour? Tu te poses aussi peut-être ces questions. Alors Jonathan dit à son père, il t'a pas fait du mal. Au contraire, il a risqué sa vie pour toi. Il est allé combattre les Philistins. Il est allé faire ceci pour toi, le roi. Il est allé faire cela. Merci, merci mon interprète. Il a fait ces grandes choses pour toi. Lorsque Goliath s'est levé en train d'insulter le peuple de Dieu, il s'est levé. Il a tué cet homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais parfois tu es aussi dans cette même situation. Tu n'es peut-être pas en train de vouloir ravir quelque chose d'une personne. Tu n'es peut-être pas en train de vouloir cela. Mais parce que la vie que tu as maintenant devient un danger pour les autres. C'est ce qui engendre parfois les combats. Parce que l'état que tu as, la position que tu as est en train de mettre les autres en tremblement. C'est pourquoi les combats arrivent. La suite de cette histoire, plus loin, Saül est en train de dire à Jonathan, cet homme-là est un danger pour notre famille. Cet homme-là est un danger pour notre famille. Il risque de nous ravir, de ravir toi la royauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que l'Éternel a prévu, même si les hommes veulent l'étouffer, même si les hommes veulent le couvrir, même si les hommes veulent faire comme si ça n'existe pas, ça arrivera. Ça arrivera. Ce que Dieu veut finit par être réalisé. Alors, Jonathan a manifesté un acte d'amour. Et il a signalé à David que son père voulait le tuer. Il a posé un acte.
wana alakisi boeboli Une action qui a attesté l'amour. yango elakisi boeboli Et quand j'étais en train de dire que nous allons lire dans 2 Samuel 9, na bandeko watu kotanga na 2 Samuel 9 dans 2 Samuel 9, verset 1 à 7, tutangi verset 1 tina 7 la Bible nous dit ceci. Bible lobi boy David, la Bible dit, je vais lire. Bible lobi na kotanga David dit, Bible lobi reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? moto na ndako ya Saulo po ngana sala ebola À cause de Jonathan, likolo ya Jonathan est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül moto na ndako ya Saulo pour azali que je lui fasse du bien? pwete na sala À cause de Jonathan, likolo ya Jonathan il y avait un serviteur dans la maison de David ezalaki na mosali na ndako ya Dawidi qui dit à David, ayebisi Dawidi il y a un homme, ezali na moto moko il y a un enfant, ezali na mwana moko il s'appelle Mephibosheth. babenge Mephibosheth C'est l'enfant de Jonathan. azali mwana ya C'est Jonathan ainsi que David a honoré cet enfant. wana Dawidi amiaki mwana Je ne wana veux vraiment pas entrer en détail sur cette histoire, na kokota na muzindo te na mais les lisolo deux wana histoires que nous avons lues ou kasi expliquées masolo ce mibale oyo matin, touti kotanga na ntongo ya lelo nous sommes en train de voir tozomona que de l'autre côté, moto na ngambo moko Mardoché a posé un acte Mardoché asali eloko ou moko une action ye asali mwa eloko qui a engendré une récompense de la part yango du roi. eboti lifuta De, likote pana mokonzi de l'autre côté de l'histoire, na ngambo mosusu ya lisolo David Dawidi a mis à Jonathan. moninga Jonathan qui épargne la vie de David. Jonathan tie pembeni bombo ya Et Dawidi plus tard, nous arrivons à voir dans wana l'histoire tomoni na nsima ya lisolo qu'il est arrivé ekomaki mpe que lorsque David a pris la royauté, ntango Dawidi azwi et bokonzi il se souvient que Jonathan était son ami, son allié. abandi ete Jonathan azalaki Il pose moko na la ye question, est-ce qu'il restait-il un enfant ou quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du atuni bien? moto moko te azali awa ya ndako ya Saulo nga nasala mpe bolamu Que je lui fasse du bien nasala ye bolamu à cause de Jonathan. likolo ya Jonathan Une action aujourd'hui likambo moko qui kokosala lelo engendre une récompense oyo demain. ekobota lifuti Et c'est lobi ainsi qu'on fait venir Mephibosheth. wana bayeboye na Mephibosheth C'est ainsi qu'on fait venir Mephibosheth. baye na Mephibosheth Et il a été honoré. wana mpe Alors bamemiaki dans ces deux histoires que nous avons lues, na batangi oyo mibale dans ces tookita deux histoires que nous avons développées, na batangi oyo mabale oyo nous sommes en train de nous poser des questions. tozomituna Si un homme, ki moto soki moto est en mesure azali na makoki de se souvenir d'un bienfait, ya kobanza bolamu si un homme soki moto est en mesure aza na makoki de se souvenir d'un bien qu'on lui a fait quelque ya part, kobanza bolamu oyo basalaki durant esika une moko certaine période, na mwa ntango il a reçu une aide venant d'une autre ye personne. basungaki ye pa moto Durant une certaine époque de sa vie, na eteko eleki il a été logé dans une famille. atiaki ye na ndako Une moko famille qui n'était pas sa famille. oyo ezalaki libota na ye Si les hommes soki moto arrivent à se rappeler abandi yango que durant une période, na mwa ntango j'étais piéton, nazalaki moto ya ceux qui makolo avaient des véhicules m'ont aidé. bao bazalaki na mutuka Si un bamemanga homme soki moto arrive à se rappeler akoki kobanza qu'il y a des hommes dans la vie qui m'ont aidé eza na bato na mokili et basunga que ces hommes aussi en retour peuvent faire du bien à bato d'autres wana mpe personnes, bakosunga misusu à combien plus forte sikoyo raison les dieux que nous servons? obongo nzambe À tozosalela combien plus forte raison le Dieu que nous obongo servons? nzambe tozosalela Le Dieu que nous servons obongo nzambe ne se tozosalela rappellera-t-il pas des bonnes actes que nous posons aujourd'hui? bolamu oyo Ne se tozosala lelo rappellera-t-il pas des œuvres que nous posons akobanza mpe aujourd'hui? makambo oyo tozosala lelo Bien-aimé, j'aimerais te dire ali koyebisa que yo Dieu n'est pas ingrat. nzambe Dieu abosanaka moto n'est te pas ingrat. nzambe Si abosanaka les hommes te arrivent à se rappeler nzambe et abanzaka faire du bien à d'autres, soki moto akoki kobanza de asala la même bolamu manière, koleka l'Éternel nzambe est capable de se ye rappeler mpo aussi azali na pour ta makoki ya situation. kobanza bolamu J'aimerais te dire, nalingi koyebisa motu une moko action aujourd'hui likambo osali lelo peut engendrer une récompense ekoki demain. kobota lifuti lobi L'action que tu peux poser aujourd'hui likambo ekoki kosala lelo peut engendrer une récompense demain. ekoki kobota lifuti lobi Mardoché qui a épargné la vie du roi. mardoshi azoyoka mokonzi alobi Jonathan qui a épargné la vie de David. po wana jonathan ye abikisi boye bombo ya Et dawidi après, na nous nsima voyons des récompenses être suivies. tomoni Nous lifuti voyons des elandi récompenses être suivies. tomoni lifuti J'aimerais elandi te dire, nalingi koyebisa le yo Dieu nzambe chez qui nous sommes venus ce matin, epa nani toye na ntongo ya le Dieu lelo que nous servons, nzambe oyo le Dieu tozosalela que nous avons consacré toute notre vie, nzambe oyo topesi bomoi est na biso capable de nous récompenser aussi. aza na makoki ya Est kofuta biso capable mpe de nous récompenser aza na aussi. makoki ya kofuta Si biso l'homme peut se rappeler d'un homme, soki moto akoki Dieu kobanza est moto capable de se rappeler d'un homme nzambe aussi. mpe akoki kobanza La yo Bible dit lors du déluge bible elobi que
que l'Éternel se souvint de Noé. na ntango mai ezoti na nzambe abandi Noa Là, l'eau était déjà pleine. mai esi etondaki La Bible dit que l'Éternel s'est souvenu Bible de elobi Noé. nzambe abandi Noa De la même manière que l'Éternel peut se souvenir, de la même manière que les hommes peuvent se souvenir, moto akoki kobanza Dieu est capable de se souvenir aussi. nzambe ko apakoki Il y a kokanisa des yo situations qui te font pleurer aujourd'hui. eza na makambo ezolelisa Mais ce lelo sont des situations que Dieu maîtrise. eza na makambo ezekatela makambo Il za masibi laisse juste le temps arriver. azotika ntango Il ekoma est fort possible ezali na makoki que l'Éternel se souvienne de toi nzambe et abanza qu'il yo te récompense aussi. mpe afuta yo Il est lokola fort possible makoki que ezali l'Éternel se souvienne de ta ye situation abanza mpenza likambo et na qu'il yo vienne agir Wana dans cette asala situation. mpona likambo wana. J'aimerais dire à quelqu'un, ali koyebisa moto moko j'aimerais dire à quelqu'un, ali koyebisa moto moko si les hommes soki bato arrivent à se rappeler d'un bienfait, bakoki kobanza bolamu l'Éternel s'en rappelle aussi. nzambe mpe abanzaka Si les hommes soki bato ont allé présenter la situation de Tabithe à l'apôtre pour dire à l'apôtre qu'elle faisait du bien au veuve, wana bakeki kotalisa likambo ya tabita baloba yaba nde kosunga basi bakufela les hommes se mibali sont rappelés de ces choses. bato babandi bolamu wana Dieu est capable de se rappeler aussi. nzambe mpe aza na makoki ya Dieu est kobanza capable de se rappeler aussi. aza na makoki ya Dieu n'a kobanza pas bouché les oreilles pour ne pas entendre la prière d'un homme. Non. akangi matoi te mpo ayoka Dieu losambo ya est moto capable te de se rappeler aussi. ye mpe bakoki kokanisa yango Si le roi pouvait se rappeler, soki mokonzi akaki Dieu est kobanza capable de se rappeler. nzambe mpe azali na Mais makoki la différence c'est à quel niveau? bokeseni ezali wapi L'homme se rappelle moto et il azokanisa te donne ce qui est peut-être périssable. wana apesi oyo ekoki kobeba L'homme kokunga peut se rappeler d'une situation moto akoki kobanza et peut te donner ce qui peut périr demain. apesi yo mpe oyo Mais ekoki ce kobeba que lobi Dieu te donne ne périt kasi jamais. oyo nzambe apesi yo Mais ebebaka ce te que Dieu te donne ne disparaît oyo pas, nzambe apesi yo ebungaka ne te périt jamais. ebebaka te La vie éternelle qui t'a donné bomoi ya libela apesi yo ne périra jamais. ebebaka te Si les hommes te donnent une vie, soki bato bapesi yo bomoi cette vie, bomoi wana c'est peut-être tu es allé à l'hôpital où on t'a traité ou on t'a donné des médicaments pour tenir bon et te remettre en bonne santé. wana yo okei na hôpital bapesi yo mwa tonga mwa kisi Mais ozongi nzoto tolongono ni t'était l'intervention de Dieu, bien que tu aies reçu des médicaments, tu n'allais pas t'élever. soki mpe nzambe asungaki tataka bakisi omelaki J'aimerais ngai te dire, simba te nalingi yebisa j'aimerais moto te dire, moko nalingi koyebisa yo si les hommes arrivent à donner, soki bato bakoki kopesa Dieu aussi donne. nzambe mpe apesa Mais ce que Dieu donne kasi oyo nzambe est apesa différent de ce que l'homme donne. ekeseni na oyo bato Ce que Dieu bapesa donne oyo nzambe ne apesa se fait suivre d'aucun chagrin. eladisambaka na Ce que Dieu pasi te donne oyo nzambe apesa se fait suivre d'une prospérité. yango efuluka Dieu ne donne pas ce qui peut périr, mais il nzambe donne pour apesaka que te cela soit apesaka oyo multiplié. ekoki kokende limosika Alléluia. amina Alléluia. Amina. Alléluia. amina Alléluia. amina Je suis en train de chuter. Nous sommes nga en train d'aller. nazokita Dieu ne te donnera pas ce qui peut t'emmener à mourir. nzambe akopesa yo te oyo okomema oyo Mais nakufa Dieu te donnera akasi akopesa ce yo qui peut te donner la gloire. oyo ekopesa yo nkembo Alléluia. amina Dieu t'emmènera. mpe akomema yo Dieu t'emmènera à akomema voir yo omona des choses makambo ou des éléments to mpe biloko qui vont t'aider à prospérer. ekosunga yo ofuluka Qui vont t'aider à prospérer. ekosunga yo ofuluka Qui vont t'aider à prospérer. ekosunga yo C'est ofuluka pourquoi nous devons lui être reconnaissants. na yango wana esengeli na biso C'est pourquoi nous tontima ye. devons lui être reconnaissants. esengeli na biso De la kotima. même manière que Dieu est reconnaissant, lolenge moko tontima nous devons lui être reconnaissants. biso mpe tontima ye Dans l'histoire de Jésus, na lisono na la yesu Bible nous fait savoir, biblia etalisi biso il a été humilié. ye ayokisamaki soni Il a été humilié. ayokisamaki soni Là, nous pouvons le lire dans... Nous pouvons le lire dans l'histoire lorsque Esaïe est en train de parler de ces choses. tokoki kotanga Dans moi wana Esaïe ezai ntango azobeta lisolo Il dit, il a été humilié. alobi ayokisamaki On a soni craché sur son visage. babwakeli ye soi na elongi On l'a malmené. bamonisaki ye On l'a pasi maltraité. bamonisi ye pasi Mais lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, ntango totangi lisolo na il nous Yesu, arrive de ekomela voir qu'à la biso fin de tomona ces na choses, suka qu'il a été souverainement élevé. atombwamaki mpenza Il a été souverainement élevé. atombwamaki na boye Alléluia. amen Alléluia. amen Les choses que nous pouvons vivre aujourd'hui pour Dieu. oyo tokoki kobika lelo mpo na Les nzambe situations que nous pouvons traverser aujourd'hui pour Dieu. makambo tokoki kolekisa lelo mpo na Dieu est nzambe capable de voir cela nzambe aza na moke et komona nous yango récompenser. mpe kofuta Jésus a été récompensé yesu et il est assis à la droite du Père. wana afani na Il est kiti ya assis bokolo. à la droite du Père. afani na kiti Tes ya bokolo. sacrifices bien-aimés dans le Seigneur.
tes sacrifices, j'aimerais te dire que tes sacrifices, les actions que tu poses, les actes que tu poses pour Dieu vont être récompensés. La vie que tu as choisie peut être récompensée, va être récompensée. Je finis par dire ceci. Comment nous pouvons être reconnaissants envers Dieu? Si le roi a pu honorer Mardoché, si Jonathan a pu épargner la vie de David, et David en retour a honoré le fils de Jonathan, Dieu est capable de nous honorer aussi. Les sacrifices que nous pouvons faire aujourd'hui peuvent être honorés par Dieu. Alors comment nous pouvons honorer Dieu? Ou comment nous pouvons être reconnaissants envers Dieu? Il y a de ces situations. Il y a de ces situations dans la vie que nous avons pu vivre, qui doivent peut-être être des éléments de reconnaissance envers Dieu. D'abord, la plus grande des choses, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Il s'est humilié pour te donner cette vie. Il s'est humilié pour que tu sois sauvé. C'est l'œuvre de la croix. Tu dois en être reconnaissant envers Dieu. L'autre chose, il y a tellement beaucoup de choses à citer. Autre chose, tu peux être reconnaissant envers Dieu quand tu regardes l'œuvre de la croix et tu prends l'engagement de craindre le Seigneur. Car la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Car la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu peux être reconnaissant envers Dieu lorsque tu abandonnes la mauvaise vie, lorsque tu abandonnes l'idolâtrie, lorsque tu abandonnes la cupidité, lorsque tu abandonnes l'impudicité, lorsque tu abandonnes la mauvaise vie que tu as aujourd'hui, la vie alcoolique, et nous ne savons pas qui tu es devenu. Tu peux être reconnaissant envers Dieu quand tu acceptes de suivre promptement la voie du Seigneur. C'est pourquoi Moïse pouvait dire aux Israélites: vous devez suivre promptement la voie du Seigneur pour que vous puissiez réussir. Alléluia. Amen. Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu. Il y a tellement beaucoup de choses à citer. Nous pouvons lui être reconnaissants en abandonnant le vol, en abandonnant l'animosité. Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu lorsque nous nous battons à produire les fruits de l'esprit dans nos cœurs. Lorsque nous nous battons, nous luttons pour que nous produisons les fruits de l'esprit. Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu lorsque nous acceptons d'abandonner le mal, la calomnie. Nous sommes aujourd'hui des gens qui font la calomnie même dans l'église. Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu à cause de ce qu'il a fait dans nos vies, voir la vie qu'il a donnée, et aussi de voir des situations dans la vie dont nous avons été tirés. Et lorsque nous ne savons pas être reconnaissants envers Dieu, nous fermons le porte. Nous fermons le porte. Mais ce que j'aimerais encore dire, qu'un cœur reconnaissant, c'est un cœur qu'on regarde deux fois. Un cœur reconnaissant, une vie reconnaissante, c'est une vie qu'on peut encore visiter pour une deuxième fois. Une vie reconnaissante,
C'est une vie qu'on peut regarder pour dire, j'ai fait pour la première fois, il a accepté, je reviens pour faire pour une deuxième fois. Bien aimé dans le Seigneur, être reconnaissant envers Dieu ouvre une nouvelle porte afin que Dieu vienne agir encore pour une deuxième fois. Être reconnaissant envers Dieu fait en sorte que Dieu revienne dans ta vie pour une deuxième fois et te visiter. Vous savez ce qui se passe dans la reconnaissance. Vous savez ce qui se passe lorsqu'on est reconnaissant. Tu fais un truc pour la première fois. Je suis reconnaissant, je te dis merci. Tu reviens faire pour la deuxième fois. Le fait que je suis toujours reconnaissant, tu auras toujours le courage de revenir. Tu auras toujours le courage de revenir. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Posons des bons actes. Posons des bons actes. Posons des bonnes actions. Soyons reconnaissants envers les autres. Soyons reconnaissants envers ceux qui te font du bien. Soyez reconnaissant envers ceux qui vous font du bien. Quelqu'un qui t'a logé chez lui. Quelqu'un qui t'a nourri. Quelqu'un qui a payé tes frais académiques ou scolaires. Quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Quelqu'un qui s'est privé de bien pour toi. Quelqu'un qui t'a donné une chemise que lui pouvait aussi porter. Quelqu'un qui t'a donné un pantalon que lui pouvait aussi porter. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Si les hommes ont pu se rappeler dans la Bible, Dieu aussi est capable de se rappeler. Aujourd'hui dans nos vies, bien aimés, soyons de ceux qui se rappellent d'un bienfait. Soyons de ceux qui posent des actes aujourd'hui. Pour que demain, lorsque cette récompense viendra, même si tu n'es plus en vie, tes enfants peuvent bénéficier de ces choses. Tes enfants peuvent bénéficier de ces bonnes actions que tu as posées dans le passé. Sois reconnaissant dans l'église. Sois reconnaissant envers ceux qui sont élevés. Reconnaissons-le. Reconnaissons-le. Sois reconnaissant au boulot. Quelqu'un qui t'a donné de l'emploi, sois reconnaissant. Quelqu'un qui t'a donné à manger, sois reconnaissant. C'est ainsi que lorsque tu es reconnaissant, l'Éternel voit aussi cela. Non pas seulement qu'il te bénit, il bénit aussi cette personne qui t'a fait du bien. Sois reconnaissant envers les autres. C'est le message que nous avons apporté ce matin. L'Éternel est capable de nous visiter encore une fois si nous sommes reconnaissants. Si nous sommes reconnaissants et nous savons le mettre à la place qu'il faut. Que l'Éternel bénisse sa parole. J'aimerais déjà d'emblée donner mon thème de ce matin. Le thème que nous voulons aborder ce matin, c'est une action aujourd'hui. Une action aujourd'hui et une récompense demain. Une action aujourd'hui et une récompense demain.